Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui de revenir sur un reportage de l'émission Arnaque, diffusé samedi 3 septembre sur M6, présenté par Julien Courbet. Dans ce reportage intitulé Punaise de lit, arnaque dans votre chambre à coucher, les journalistes ont traité d'arnaques pratiquées par des techniciens aux méthodes douteuses. Et pour m'accompagner dans cette analyse sont avec moi le docteur et fondateur d'EasyPest, Romain Lasseur, bonjour, Bonjour. et Jérémy Sauré, responsable de formation chez EasyPest, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de ce reportage et pourquoi proposer une vidéo d'analyse et de réponse à celui-ci? Tu veux répondre? Je réponds. Comme tu veux. Déjà, merci de nous donner la parole sur ce sujet-là. Beaucoup de reportages sont faits sur une profession qui est finalement mal connue et un peu souvent à charge de la part des journalistes qui prennent pas la peine d'aller un peu en profondeur sur ce qui se fait dans ce métier. C'est pour ça qu'on voulait réagir. Ouais, bien sûr. Ouais, comme on le verra dans les extraits, c'est bien parce que il y a des choses qui sont montrées qui sont réalistes, mais je pense qu'il y a d'autres manières de soulever le problème, quoi, ou de mettre en avant. Il y a d'autres manières de traiter le sujet et effectivement une manière un peu partielle, puisque effectivement on voit des experts dans cette émission qui n'ont pas forcément suivi de cursus spécifique, notamment scientifique, pour pouvoir prétendre à cette expertise-là. Et puis souvent des journalistes qui ont une approche assez superficielle des choses, qui vont pas en profondeur avec des vraies difficultés de mise en œuvre de ce métier-là, et souvent des problématiques qui ne sont pas comprises du public. Donc à ce titre-là, on ne peut pas aborder ce sujet-là sans une couverture globale et je dirais entière de la problématique, en se focalisant uniquement sur les techniciens ne répondent pas bien aux questions, donc les techniciens arnaquent. Aujourd'hui, soit l'arnaque est globale, soit l'arnaque n'existe pas, mais c'est difficile de traiter un sujet comme il l'a été là. Ouais. Ok, très bien. Donc j'ai sélectionné plusieurs extraits de l'émission pour lesquels il me semble intéressant d'avoir votre avis. Dans le premier, donc c'est une dame qui raconte comment elle a été victime d'arnaqueurs, et je voulais savoir ce que vous pensiez de cette situation et où sont les failles. Ok. Une fois sur place, c'est l'engrenage. Le technicien veut traiter toute la maison avec des fumigènes. C'est une espèce d'aérosol, il le décapsule et puis le produit rentre dans la maison. Très vite, la note flambe. Le technicien affirme qu'il devra revenir pour une deuxième intervention. Ce sera bien plus que les 400 € annoncés au téléphone. Je pense qu'on a relevé déjà la même problématique sur le fumigène. Oui, sur le fumigène, effectivement. Alors, il y a la première chose qui vient à l'esprit, c'est le ton du journaliste. Le ton est grave, donc forcément le journaliste est en train de décrire une arnaque, quand on n'est pas forcément une. Le fumigène fait partie des produits qui peuvent être utilisables dans notre métier, les 3D, dans un certain nombre de problématiques. Là, en l'occurrence, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en grande majorité, quand les techniciens arrivent sur des chantiers punaises de lit, les chantiers ne sont pas préparés. Or, la préparation du chantier est la clé pour la réussite d'un traitement punaise. Donc, dans bien des cas, dans la mesure où le particulier ne prépare pas le chantier, le technicien, pour éviter de mettre de l'insecticide liquide partout, il passe par le fumigène pour éviter de laisser des traces d'insecticide partout. Donc là, en l'occurrence, face à un chantier mal préparé et des particuliers qui ne suivent pas les recommandations qu'on leur fait, bien souvent, les techniciens, pour éviter les risques, passent par du fumigène. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais c'est exactement ça. Surtout, il y a une chose à relever aussi, c'est que à un moment on parle de fumigène, à un moment on parle d'aérosol. Un fumigène n'est pas un aérosol. Sur la facture, on voit très bien que c'est écrit fumigation. La fumigation, c'est encore autre chose. Je vous montrerai. Ouais, c'est encore autre chose, la fumigation. Donc en fait, les termes déjà sont pas terribles. Après, oui, je suis d'accord. En fait, quand tu amènes le reportage déjà sur un aspect grave comme ça, oui, le fumigène. Enfin, alors c'est vrai que nous on le conseille pas forcément dans l'utilisation des punaises pour les traitements des punaises de lit. C'est vrai. Ça peut avoir son utilité sur un protocole complet. Sur des insectes volants notamment. Voilà. Mais par contre, voilà. Alors c'est pas la on va dire c'est pas le produit utilisé ou le truc utilisé qui est une arnaque. Je pense que c'est la prestation globale qui pourrait être une arnaque. Le fait qu'ils viennent 2 fois. Le fait qu'ils viennent 2 fois, ça peut avoir du sens dans le cycle biologique de la bestiole, parce qu'avec un premier passage insecticide, on ne neutralise pas les œufs qui bien souvent sont résistants, alors que les larves et les adultes ne sont pas résistantes aux insecticides. Donc on va attendre le temps de développement de l'œuf afin qu'il devienne une larve pour pouvoir neutraliser l'œuf alors qu'il est devenu larve, parce que l'œuf est résistant, donc ce qui nécessite un second passage. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça a du sens de faire un deuxième passage. Et
Et on pourrait passer par autre chose qu'un fumigène, c'est ce que nous on conseille, Mhm. si et seulement si les particuliers ont bien préparé Bien le sûr. chantier au préalable, c'est-à-dire mis les vêtements dans des sacs, vider les armoires, vider et démonter leur Ce qu'on lit. voit justement dans l'émission. Et là, en l'occurrence, on ne sait jamais si ça a été bien fait, et bien souvent, le technicien, il est mis au pied du mur au moment où il arrive dans l'appartement pour traiter. Ouais, ça arrive souvent. Donc justement, je voulais vous montrer par rapport à la facture. C'est une vraie facture ou est-ce qu'il y a pour vous des incohérences dans celle-ci? Paye la facture. Le technicien remplit une première fois la maison de fumigène et disparaît dans la nature. Je me suis arraché les cheveux à réussir à les avoir. Bah, en fait, la facture, est-ce que c'est une vraie facture ou pas une vraie facture? En tout cas, les prestations qui sont dessus, c'est normal. Tu précises qu'il y a un déplacement de technicien, qu'il y a une application d'un produit. Bah, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. Là, sur la facture, c'est écrit fumigation. Effectivement, c'est pas une fumigation. Enfin, c'est un terme qui est très souvent utilisé Oui, hein, oui, dans le oui. métier, mais ce n'est pas ça. Donc ouais, ça pose problème. Après, c'est détaillé, il y a ce qu'il faut. Le tarif, bon bah malheureusement, c'est les tarifs qui sont pratiqués. Bien sûr. C'est un peu cher, effectivement, même très très cher pour juste poser un fumigène. Mais après, on va dire que les particuliers, enfin, malheureusement, ne signez pas ou n'engagez pas un truc si vous avez un doute, quoi. Enfin, Bien pour sûr. moi, c'est mon point de Bien vue, sûr. que vous soyez. Bien sûr. Là, on est dans le milieu du pest control, de la gestion des nuisibles, même que ce soit dans d'autres trucs. Si vous estimez qu'il y a arnaque dès le Faire début, plusieurs devis, ou par exemple. peut-être faire plusieurs devis ou appeler plusieurs professionnels pour avoir déjà des avis, je pense que c'est important. Oui, ouais. Oui, bah, c'est une facture classique, un montant entre 1000 et 2000 euros sur des chantiers punaises des lits Mhm. suffisamment infestés, c'est pas, ça sort pas du commun en fait. Hein, C'est une parce que, fourchette haute. Mais, c'est une fourchette haute. ouais. Pour peu que le technicien ait du travail de préparation de chantier à faire, ça chiffre vite. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie expertise qui est nécessaire pour traiter ces insectes-là. Et bien souvent, hein, ce qu'on ne précise pas non plus dans ce type de reportage, c'est que les techniciens, ils arrivent dans des situations qui sont encore dégradées parce que les gens, par eux-mêmes, essaient tout ce qui leur passe par la Ils savent tête pas les ou, bonnes techniques. C'est ou ça. tout ce qui potentiellement est présent sur les blogs avec des mélanges douteux et des remèdes de grand-mère. Et quand les techniciens arrivent dans ces situations-là, bien souvent, les situations sont très dégradées. Donc malheureusement, la facture augmente. Hein. Ça Bien chiffre sûr, bien vite. sûr. Hein. Après, encore une fois, là, on a le contexte qui est posé, comme quoi la dame s'est déjà fait arnaquer, comme quoi le gars n'a pas vraiment bien fait le boulot. C'est vrai que si le gars vient, pose juste 2 aérosols et s'en va, bon, bah, il y a un problème. Là, il y a un Ça, problème. c'est sûr. Là, il y a arnaque, clairement. Là, c'est sûr. Par contre, une facture à 1200 euros pour 2 ou 3 passages, alors qu'un technicien, comme disait Romain, va venir, va préparer les lieux, va inspecter chaque chambre, va bouger les meubles, va faire un traitement, va faire des préconisations, va faire un bon boulot. Ouais, avec un travail de D'où le diagnostic, prix. un D'où le travail prix. de prescription, un protocole de préparation de chantier avant traitement. Si tout ce travail est respecté comme nous, on l'enseigne dans nos formations, alors là, 1200 euros, c'est une facture normale. Ouais, c'est normal, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, normal. il y a notamment un certain nombre d'études qui montrent que les gens, dans la majeure partie des cas, essaient un certain nombre de choses par eux-mêmes, n'y arrivent pas dans 75% des cas, et font ensuite appel à un professionnel. La différence, c'est quoi? C'est la formation du professionnel et les produits auxquels a accès le professionnel, auxquels n'ont pas accès les particuliers. Dans ce cadre-là, le professionnel, bien formé, et ça c'est une autre question qu'on abordera ensuite, bien formé, va faire tout un travail préparatoire auprès du particulier pour préparer le chantier, que ne fera pas le particulier en lui-même, parce que le particulier n'a aucune connaissance de ces bestioles. Donc c'est vrai que ce travail préparatoire, il est hyper important, et bah, il nécessite Il a un coût. de l'expertise. Forcément, il a un Je veux dire, coût, c'est l'expertise normal, aujourd'hui, elle a un coût, et c'est normal. Ok, d'accord. Ensuite, je vous propose cet extrait. Alors, je vous le passe et je vous poserai la question juste après. Pour limiter le risque d'arnaque, vous pouvez chercher un professionnel sur le site de la chambre syndicale CS3D ou celui qu'a finalement utilisé Aurélie. Cette fois, un professionnel est intervenu. Les punaises de lit ont enfin été éradiquées en 3 passages pour 620 €, 2 fois moins cher que la première entreprise. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces sites internet? Ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est un métier en pleine évolution, en pleine explosion, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre les contraintes réglementaires qui sont mises sur les produits que les professionnels sont censés utiliser quand ils ne vont pas chercher des produits pour les particuliers, là où c'est vraiment une arnaque, hein, parce qu'un professionnel doit utiliser des produits à destination professionnelle et pas des produits qu'on est capable de trouver sur Internet à 10 euros.
Et donc ça, dans un premier lieu, c'est une vraie erreur d'un professionnel derrière lequel se cache une arnaque. Hein. Je pense qu'on est, Oui, on est bien d'accord sûr. sur ce sujet-là. De toute façon, le gros avantage de oui, passer par la chambre syndicale, bah déjà, ça permet de voir si c'est vraiment un professionnel, parce que la chambre syndicale ne référence que des professionnels, forcément, Oui. elle ne va pas référencer quelqu'un qui n'est pas officiellement professionnel de la gestion des nuisibles. Oui. Et après, pareil, d'autres sites qui font du référencement annuaire ou mise en relation avec du particulier et du professionnel. La plupart, en tout cas nous, ceux qu'on connaît et celui qui est cité dans le reportage, en tout cas, ont des demandes précises pour s'assurer qu'ils ont réellement un professionnel en face. Voilà. Donc déjà, c'est sûr qu'en passant par les plateformes comme ça, vous aurez face à un professionnel qui est déclaré, qui est vraiment là-dedans. Ouais. Après, vous pouvez tomber sur rien n'empêche d'avoir quelqu'un Vous de êtes malhonnête d'accord ou avec chose comme du coup ça. avec ce qu'ils disent dans le reportage? Ouais, bah, c'est une bonne étape. C'est une bonne Je pense étape. que pour un particulier, Je c'est une pense bonne étape. que Ouais. c'est une bonne étape pour un particulier qui souhaite avoir à faire administrativement un professionnel. Administrativement, ouais, voilà. Après, c'est déjà mieux que rien parce que c'est, comme je vous le disais, un métier en pleine évolution, en pleine explosion. Il y a beaucoup de professionnels qui créent leur entreprise. Donc forcément, au milieu de ça, il y a des arnaqueurs qui Oui, se pointent. bien Ça, sûr. c'est obligé et on le voit. Et en particulier sur le sujet de la punaise des lits. La problématique des plateformes, c'est qu'elles référencent des professionnels, mais ces professionnels sont très peu challengés sur leur savoir-faire et sur les bonnes pratiques qu'ils mettent en œuvre. Donc c'est pas parce qu'on référence un professionnel qu'il est forcément bon sur le terrain aujourd'hui. Alors, je vous propose un nouvel extrait. Caution, il faut traiter tout l'appartement. Romaric a le choix entre 3 techniques. Une pulvérisation de produits chimiques à 400 €, un traitement à la vapeur à 1300 € ou la cryogénisation à 1500, réputée plus efficace. C'est ce que Romaric a choisi. Alors ma question c'est, donc maintenant qu'on a vu les 3 techniques et leur prix, est-ce que ça vous semble correct? Est-ce que du coup ce sont 3 techniques, sont les 3 seules techniques et est-ce que les prix sont... En tout cas, les 3 techniques sont avérées, hein, sont fiables, sont efficaces. Encore une fois, si c'est bien appliqué, parce que ce n'est pas la technique ou, comme je disais tout à l'heure, le produit qui va faire tout le job. Hein, c'est vraiment la technicité de la société. Après, oui, ce sont 3 méthodes qui marchent, sont trois interventions qui sont totalement différentes, forcément avec des prix qui sont différents, parce que les temps d'intervention sur ces différentes techniques sont totalement différents. Hein. On peut passer très peu de temps sur un traitement chimique, on peut passer aussi un peu plus de temps, on peut passer forcément du temps assez long sur les traitements thermiques, chaud ou froid. Mais alors toutes ces techniques fonctionnent très bien si c'est bien fait. Après, forcément, en fonction des lieux dans lesquels on traite, il y a des techniques qui sont plus adaptées ou préférables, on va dire. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense qu'effectivement, arrêtons de regarder uniquement la technique. Il y a un point essentiel, c'est la préparation du chantier par le particulier. Si le chantier n'est pas préparé, il n'y a pas de technique qui marche. Mais quand ils disent que la cryogénisation est la plus efficace, c'est vrai? Oui, c'est en théorie vrai. Okay. Si et seulement si le chantier est bien préparé. Donc point numéro 1, quelle est au préalable la préparation du chantier qui est faite par le particulier? Parce que entre 70 et 80% de la réussite du chantier vient de sa préparation. Et s'il y a une de ces sphères qui dysfonctionne, le traitement ne fonctionnera pas. Sachant qu'il y a des sociétés qui utilisent les 3, hein, qui proposent les 3 solutions et laissent en fonction des lieux, des budgets des clients, l'affinité des gens avec les traitements insecticides versus. Une entreprise propose les 3, c'est... c'est pas choquant du tout. C'est pas choquant du tout, bien au contraire. Donc bien sûr que le prix vend du temps de main d'œuvre et du temps d'expertise, donc le prix sera en fonction du temps que le technicien va passer sur le terrain. Alors, une grande partie du reportage, il tourne autour d'une caméra cachée qu'a organisé l'équipe de journalistes pour piéger 2 techniciens. Il y a beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Moi, il y a déjà un truc qui est là, je pourrais m'adresser aux particuliers comme aux professionnels. C'est vous êtes professionnel, il faut avoir un comportement professionnel, il faut une tenue professionnelle. Parce que là, dans l'extrait, ils arrivent en tenue civile. La plupart nous, on connaît beaucoup de sociétés, les très bonnes sociétés, voire les bonnes sociétés qui font les traitements punaises de lit dans les diagnostics. Déjà, on le voit plutôt dans le reportage, quand tu arrives, tu as déjà un équipement, tu as une combinaison, tu as des surchaussures, tu as des gants. Un diagnostic, c'est long. Ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, c'est très long. Là, le diagnostic, 1 point égale punaise, c'est trop léger. Donc en fait, ce degré d'urgence, il est aussi un peu contraire à tout ce qu'on préconise, c'est-à-dire la préparation du chantier, une bonne détection, préparation du chantier, puis traitement une fois que c'est bien préparé. En fait, l'urgence dans laquelle nous mettent les particuliers, bien souvent, est contre-productive. Ça peut jouer. Donc quelque part,
c'est pas pour dédouaner le professionnel qu'on voit dans la vidéo, Mhm. qui doit avoir un comportement de professionnel, mais pour autant, il aurait fallu que les journalistes prennent le soin de dire oui, mais les techniciens souvent arrivent dans un contexte de forte pression. En fait, on sait dans le métier qu'il y a des niveaux d'urgence, en fait. Bien sûr. Que ce soit dans le site dans lequel il est traité, donc le lieu, ou alors le nuisible en lui-même. Aujourd'hui, nous, on sait tous dans la profession que la punaise de lit, c'est urgence. Voilà. Et que le client, de toute façon, si on n'a pas une réponse immédiate, il va appeler notre société. Et voilà. Donc en fait, ça. oui, effectivement, le pro, on peut pas le dédouaner pour Bien moi, sûr. son manque de professionnalisme, parce que En fait, dans le reportage, avec la caméra cachée, ils ont fait venir 2 experts qui ont 2 techniques différentes, une avec un chien et une avec un torchon humide. Ouais. Et en fait, ces 2 experts confirment qu'il n'y a aucune punaise, donc c'était bien c'était clairement 2 arnaqueurs qui étaient présents. sur la détection canine, on va dire oui, parce que du coup, on voit très bien le chien qui fait le tour de la pièce, qui ne détecte rien, voilà. Donc, c'est sûr que la détection canine aujourd'hui, sur un endroit qui n'a pas été traité, un endroit qui est sain, c'est quand même assez fiable, quoi. Voilà. Donc, il y a toujours des contraintes, mais bon, qui sont souvent gérées par les dresseurs. En général, voilà, la détection canine, c'est assez fiable. La détection visuelle, ok, elle est pas bête. C'est vrai que, effectivement, le technicien aurait dû juste gratter ou juste passer un chiffon pour voir si c'était vraiment une trace de déjection de punaise de lit. Mais ça peut pas s'arrêter à ça non plus. Le fait que ces experts démontent cette approche-là, c'est vrai, ponctuellement, ici, à cet endroit-là, c'est pas une déjection de punaise. D'accord. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de déjection qu'il n'y a pas de punaise. Les journalistes, ils vont intégrer une formation certibiocide. Alors, on précise que vous-même vous en proposez, donc ce sont vos concurrents, mais vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce qui est dit dans le reportage. Alors que nous sommes censés manipuler des produits chimiques, les diffuser dans des habitats, la formation est purement théorique. 3e surprise, il n'y a aucun examen. Il suffit d'être présent pendant 3 jours pour revendiquer le certibiocide. Alors, en fait, la formation certibiocide, il n'y a pas d'application dans la mesure où, de toute façon, le contenu de cette formation nous interdit de faire de la technique. Bien Et sûr. donc ça, les journalistes auraient quand même dû prendre la précaution de poser la question au ministère, parce que c'est le ministère qui souhaite que nous fassions des formations avec une visée essentiellement réglementaire pour faire en sorte que les professionnels de demain utilisent des produits complémentaires, alternatifs par rapport à la chimie de synthèse. Et c'est ça l'objectif du ministère. Et l'objectif du ministère, il est certainement pas dans cette formation de proposer de la manipulation de produits. Là, c'est quand même un confrère de qualité qui a des formateurs de terrain très techniques. Ouais. Surtout que l'utilisation de produits va être liée à un distributeur ou à un fabricant. Donc, ça voudrait dire qu'on ferait de la publicité de produits dans Pendant des la formation. formations certifiantes qui sont censées être neutres. Ouais. Et deuxièmement, sur le fait du questionnaire, du quiz, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on a toujours appliqué. Nous, on l'a toujours fait, On a toujours ça, appliqué c'est sûr. chez Easy un quiz de départ et un quiz de fin, histoire d'établir le niveau de progression des stagiaires. Ouais, Parce que quelques ce mois, questionnaire, il est obligatoire que depuis quelques mois, en fait. Ouais. Donc là, en l'occurrence, Il n'y a pas de questionnaire, c'est. qu'il n'y ait pas de questionnaire en fonction de la date où ça a été tourné, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Plutôt que de faire une caméra Ouais, cachée. pourquoi une caméra cachée, en fait? Voilà. Ou alors mettre en face cette caméra cachée au centre de formation directe pour lui poser les questions-réponses. Bien sûr. Là, pour moi, c'est un peu trop attaquant. Non, effectivement, la formation pour rentrer dans un métier, elle est légère. Elle est que de 3 jours. Nous, on en a parlé déjà longtemps. On se bat là-dessus. On aimerait que cette formation soit beaucoup plus longue, soit beaucoup plus lourde. Et qu'elle intègre de la formation Et qu'elle technique. intègre du technique, etc. Même nous qui sommes très techniques, et aujourd'hui, on n'a pas le droit d'introduire de formation technique durant cette formation réglementaire. On propose des formations techniques en parallèle de cette formation, en plus de cette Mais formation. c'est totalement volontaire, c'est pas obligatoire. C'est totalement volontaire pour le technicien. Le technicien. Qu'une personne peut faire un très gros programme de formation théorique et pratique, c'est pas pour ça que, c'est pas le centre de formation qui est garant des bonnes pratiques de la personne sur le terrain. Je prends un exemple tout bête. Tous les chauffards aujourd'hui ont leur permis de conduire. Bien sûr, bien sûr. Donc ils ont passé le permis de conduire dans les règles, on leur a appris les bonnes règles, mais ils l'appliquent pas. Donc en fait, nous on constate ça aussi. Oui, on a vu, il y a des choses à améliorer. Les techniciens, la manière dont ils se présentent chez les clients, le protocole, la préparation des chantiers. D'accord, mais on est en train d'avancer. Bien sûr qu'il y a des plateformes de référencement dans la CS3D, dans lesquelles il peut y avoir des arnaqueurs. Mais c'est en train de se structurer, c'est déjà mieux que rien. Puis voilà les quelques conseils pour pas vous faire avoir. Pourquoi on fait pas ça? Parce que l'audience télévisuelle
ne suivra pas si c'est ce type de conclusion. Ça me gêne toujours parce qu'il y a une vraie souffrance des gens, quoi, qui souffrent de ces nuisibles qui leur posent problème, Bien sûr. il y a une vraie atteinte psychologique sur les problèmes de punaise de lit. Et c'est aussi financier parce que vous avez des Bien gens sûr. qui se font avoir financièrement. Donc c'est bien de prévenir les gens qui soient un peu plus méfiants, mais par contre, il faut apporter une solution derrière. Faut apporter une C'est solution. vraiment- Là, C'est pour ça qu'avec cette discussion, je pense que ça nous a permis d'avoir un peu plus d'avis. Bien sûr. puis de Non, mais proposer c'était des bien conseils. de Ouais. revenir là-dessus. et je dis, nous, notre métier, c'est vraiment de faire monter en compétence les professionnels et d'apporter des solutions innovantes aux particuliers dans les traitements. Nous, on n'est pas là pour faire le buzz. Clairement, on n'est pas là pour le faire le buzz. Maintenant, c'est notre secteur d'activité. On ne se dit pas expert d'autres secteurs d'activité. Dans celui-là, ça fait maintenant 15 ans qu'on travaille dans ce secteur-là, et à la fois sur le plan scientifique, technique et sur le terrain. Et ça n'est que notre opinion. Très bien, je pense qu'on a fait le tour de vos avis. Merci encore à vous. Merci. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouverai très vite pour de nouvelles analyses et de nouveaux reportages. À bientôt.